Coucou tout le monde, alors me revoici pour les énergies de la semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé ces vidéos et je me suis dit tiens, avec la rentrée, j'ai décidé de reprendre. Donc ce seront des énergies pour la semaine du 7, donc du lundi 7 au dimanche 13 septembre, mais bien sûr ça peut aussi dépasser un petit peu, hein, rien n'est fixé en cartomancie au niveau des dates, mais on va voir un petit peu les énergies dans les différents domaines, et puis aussi un petit conseil de développement personnel et un conseil de ce magnifique jeu que je ne vous ai jamais présenté et je crois que je ne l'ai jamais utilisé, et pourtant les cartes, vous allez voir, sont sublimes, ainsi que les messages. Donc c'est un oracle de guérison de l'âme, donc si vous avez un peu de mal-être, un peu de spleen, etc. Donc on va utiliser ces trois jeux, principalement celui-ci pour voir un petit peu les différentes énergies dans les différents domaines, celui-ci pour tout ce qui est plutôt spiritualité, développement personnel, voilà, conseil on va dire, et puis celui-ci pour avoir un message de notre âme. Donc je vais mettre les boîtes de ce côté là. Et je vous ai choisi trois pierres pour cette semaine. Je vous ai choisi l'améthyste, magnifique pierre violette, ma couleur préférée, hein, qui est vraiment une pierre très douce, c'est très utile pour qui a de nombreux bienfaits. J'ai choisi l'amazonite, magnifique amazonite, très bien aussi, une pierre anti-stress, voilà, une pierre d'abondance également. Et mon lapis lazuli, c'est ma deuxième pierre préférée avec l'améthyste. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais poser la question. D'abord pour ceux qui, donc je fais tirage en direct, donc d'abord pour ceux qui ont choisi l'améthyste. On va cacher ces deux-là. Donc là, on va faire pour l'améthyste. Alors, je vais tirer 3 cartes pour chaque domaine. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi, ou pour ceux qui regarderont la vidéo et qui ont choisi l'améthyste, quel conseil que réserve cette semaine du 7 au 13 dans le domaine du travail? Alors, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, du 7 au 13, dans le domaine des finances, dans le domaine sentimental, voilà. Ensuite, pour le domaine du bien-être, un conseil pour le bien-être avec The Awakening Soul de Lettonie. Donc 3 cartes également. Du 7 au 13, un conseil pour notre développement personnel. Magnifique jeu. Voilà. Et enfin, un conseil de guérison de l'âme de Stécie Desmarco, le pouvoir de la terre, pour cette semaine du 7 au 13. Alors, c'est parti pour les interprétations. Donc, ici, dans le domaine du travail, donc on a... Oh oui, alors peut-être que vous allez avoir des soucis cette semaine dans le domaine du travail, parce que vous allez peut-être avoir un enfant qui va avoir des petits soucis de santé, et du coup, vous allez peut-être devoir vous absenter du travail parce que ça va beaucoup vous contrarier. Vous allez vouloir préférer rester avec lui, mais c'est vraiment très passager, puisque vous voyez qu'on a l'abondance derrière. Donc voilà, ça sera peut-être un petit rhume, un petit quelque chose, mais voilà, rien de grave, ce ne sera que passager. Mais vous serez peut-être obligé voilà, de demander une demi-journée ou une journée à votre travail pour pouvoir vous occuper de lui. Dans le domaine financier,
ancrage, stabilité. La campagne, donc c'est le calme, hein, et un homme âgé. Alors, moi ici, je vois que pour les finances, il va vraiment falloir réfléchir à votre équilibre financier, à essayer de retrouver une certaine stabilité, vous ancrer dans le sens où éviter les dépenses, voilà, bien réfléchir à vos dépenses, essayer d'équilibrer votre budget. La campagne, ça sous-entend qu'il va peut-être falloir se mettre un petit peu au vert au niveau des dépenses. Et l'homme âgé, c'est peut-être que vous avez des dépenses à faire pour un homme âgé, ou au contraire qu'un homme âgé va peut-être venir vous donner des conseils, ou voilà, quelqu'un de plus mature, alors c'est pas forcément un homme, mais en tout cas quelqu'un de plus mature va essayer de vous donner des conseils pour justement éviter de trop grosses dépenses. Ça peut être par exemple un banquier aussi, ou ça peut être un parent, ou peut-être que cette personne va venir en aide financièrement en vous, voilà, en vous payant peut-être quelque chose, ou en vous fournissant une petite enveloppe, une petite aide financière. Voilà, ou alors tout simplement un conseil. En tout cas, là, on parle de rééquilibrage financier. Ensuite, dans le domaine sentimental, voilà, donc ici, on a la colère, le repos. Oui, alors peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être une dispute ici qui va être passagère également, hein, c'est possible. C'est peut-être lié au déplacement ou à la route que vous faites, ou peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre et du coup il y aura peut-être un petit désaccord, mais pareil, hein, ici c'est la carte du repos, donc ça ne sera que passager. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et puis que cette personne, vous allez vous rendre compte que bah, il part peut-être à droite et à gauche, il n'est pas assez fixé et c'est peut-être pas celui qui vous correspond. Ensuite, dans le domaine du développement personnel, ici on a aventure, donc ici on a une nouvelle opportunité ou une envie de nouvelle opportunité. Vous avez envie de franchir un cap, mais vous n'osez pas franchir le pas, justement, vous n'osez pas aller de l'avant. Donc là, on vous encourage à aller de l'avant. Ici, en plus, on a désir et limite. Donc, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, là, quelque chose qui vous tient à cœur, une vraie passion, mais en fait, vous vous obligez à respecter certaines limites. Peut-être que vos limites que vous êtes fixées vous empêchent de pouvoir bah justement franchir ce cap en rapport avec votre passion. Voilà. Peut-être que vous voulez changer de travail et puis faire de votre passion votre travail, mais vous n'osez pas franchir le cap. Donc voilà. Donc, au niveau développement personnel, on vous demande de, voilà, d'aller de l'avant. Ça nous dit aussi qu'il faut vraiment que vous vous basiez sur vos désirs, sur votre instinct, plutôt que sur les règles déjà établies. Vous voyez, un peu dépasser les limites que vous vous êtes fixées. Ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être quelqu'un ici que... Vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais vous n'osez pas franchir le pas parce que voilà, vous êtes fixé des limites et vous ne voulez pas les franchir. Voilà pour cette première semaine. Le conseil, donc ce jeu, hein, je n'ai pas présenté, c'est le pouvoir de la Terre. Donc le pouvoir de la Terre, chaque carte fait référence à un lieu sur cette planète qui est très riche en énergie. Et on a en plus un conseil sur la carte, donc ça c'est très bien, on n'est pas obligé d'aller voir tout le temps dans le guide ou d'apprendre les cartes ou de comprendre les cartes pour cela. Donc là ici on voit, on a la cathédrale Notre-Dame, donc avec ici une gargouille en premier plan. Donc on vous dit la divinité féminine est présente dans toutes les pratiques spirituelles. Les lieux de pouvoir demeurent des lieux de pouvoir. Je suis remplie d'amour et de tolérance. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de tolérance en fonction des différentes religions que l'on peut rencontrer. On nous demande ici de faire preuve aussi d'épanouir notre féminité,
d'utiliser notre pouvoir féminin, puisque la cathédrale Notre-Dame, comme son nom l'indique, est dédiée à Notre-Dame de Grâce, donc à la Vierge Marie. Donc après, voilà, toutes les divinités féminines, de toute façon, on sait que la Vierge Marie, c'est une, comment on va dire ça, c'est un archétype, en fait, hein, de la mère, hein, de la déesse mère, hein, comme Gaïa ou d'autres déesses, Isis, etc. Hein, donc voilà, quelles que soient les religions, on fait preuve de tolérance, on est rempli d'amour et on utilise notre pouvoir féminin, hein, où on fait appel aux déesses pour pouvoir mettre en valeur notre pouvoir féminin. Voilà, voilà. Alors j'espère que ce premier tirage vous a plu. On va passer au deuxième. Donc je vais remettre ici. Voilà. Donc le deuxième tirage, c'est avec l'amazonite. Donc c'est une pierre qui est aussi très douce, qui est une pierre d'abondance également, anti-stress, voilà, calmante. Alors, donc, nous allons demander, donc je demande à mes guides un message pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui ont choisi l'amazonite pour la semaine du 7 au 13 septembre dans le domaine tout d'abord du travail. Dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail. Maintenant, je demande dans le domaine financier pour la semaine du 7 au 13. Maintenant, je demande dans le domaine sentimental. Il y en a deux qui veulent venir. Maintenant, on va demander un petit conseil développement personnel de l'oracle d'Etony. C'est une youtubeuse canadienne qui a créé son propre oracle. Alors, un conseil pour se développer personnellement cette semaine du 7 au 13 septembre. Conseil pour le bien-être, pour notre équilibre. Voilà. Et puis enfin, un conseil de guérison de l'âme par le biais de cet oracle qui s'appelle Le pouvoir de la terre de Stécie de Marco. Donc, quelle énergie de quel lieu sur cette planète va pouvoir nous transmettre son énergie. Voilà. C'est parti pour l'interprétation. Alors, ici, dans le domaine du travail, on a obstacle secret avec l'iceberg. On a encore la carte du repos. Et on a la carte du temps, l'horloge. Alors, là, on nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché dans le domaine du travail et qui va petit à petit, si vous prenez le temps d'observer, voilà, prenez le temps de faire aller votre intuition, peut-être qu'avec le calme, ou après avoir pris les vacances, ou après les vacances, ça, si vous avez repris, petit à petit, avec le temps, vous allez pouvoir surmonter les obstacles que vous avez dans le domaine du travail, ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose dans quelques temps qui va vous permettre de souffler un petit peu, de pouvoir respirer, de pouvoir voilà, vous détendre un petit peu. Je pense que là, vous êtes très stressé à cause d'un problème dans votre travail, mais petit à petit, cet obstacle, ce stress, et voilà, quelque chose qui vous perturbe, vous êtes en attente d'une décision qui pour l'instant est toujours secrète et ça vous perturbe, mais avec le temps, vous allez avoir vos informations et ça vous permet de vous détendre un petit peu. Ici, dans le domaine financier, cette semaine, on a la carte du printemps. Donc, comme on va bientôt être à l'automne, cette carte symbolise tout simplement le renouveau. Donc, dans le domaine financier, du renouveau, la route, ok,
et légèreté à conscience. Alors, ces deux cartes-là, déjà, me parlent de renouveau. Donc, dans le domaine financier, peut-être que vous allez pouvoir respirer un petit peu. Si vous faites votre budget et que vous ne vous dispersez pas et que vous ne commencez pas à changer de voie et à faire d'autres dépenses que celles qui sont prévues, normalement, votre situation financière, ici, moi je le sens bien, va vraiment s'améliorer. Faites attention néanmoins à rester constant dans vos dépenses, hein, voilà, de ne pas être trop, de ne pas trop papillonner et de dire ah ben non finalement je m'achèterais bien ça et puis ça et puis ça et puis ça et ça, parce que sinon voilà, ce renouveau risque peut-être d'être moins voilà, de moins se réaliser. Donc voilà, restez bien sur votre budget, créez votre budget et évitez de papillonner et puis de faire d'autres dépenses. Ensuite, dans le domaine sentimental, on nous parle encore de stabilité et d'équilibre ici. Oh, chance. Ouais, trèfle. Et puis, on a force, courage, panthère des neiges. Bon, là, ici, ouais, je sens qu'il y a peut-être un rapport de force ou dans le domaine sentimental, c'est peut-être un petit peu compliqué. N'empêche qu'avec le trèfle, théoriquement, alors, ancrage, stabilité, force, courage. Moi, je me demande si c'est pas non plus peut-être avec le trèfle, une relation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais en fait, c'est peut-être une relation un peu éphémère. Justement, qui est peut-être en déséquilibre. Vous voyez, il y en a peut-être un des deux qui est plus accro qu'à l'autre. Et puis, voilà. Et du coup, ça vous demande beaucoup de force et de courage pour pouvoir continuer cette relation. Donc, pour améliorer cette relation avec le trèfle, bah, peut-être un coup de chance ou une opportunité d'améliorer la situation. Peut-être faire preuve de courage en exprimant ce que vous ressentez. Il y a peut-être aussi de la jalousie ici, donc peut-être travailler sur la confiance dans le couple. Hein, et ce qui vous permettrait de vous ancrer davantage. En tout cas, là, il y a besoin de stabilité dans le couple. Hein. Il y a besoin d'ancrage. Ouais, je sens un petit peu de jalousie, moi. Donc, peut-être travailler sur la confiance en soi. Hein, donner confiance à l'autre. Alors, dans le développement personnel, compassion, nettoyage et changement. Alors, ici, moi, je vois que vous êtes en pleine période donc, de transformation. Vous avez besoin... Alors, compassion, ici, moi, je sens bien avec cette carte-là que peut-être vous êtes extrêmement empathique et vous recevez les énergies des autres un petit peu en pleine face et vous avez besoin ici d'un rééquilibrage énergétique, je vais y arriver, ou d'un nettoyage énergétique, peut-être même un nettoyage de votre maison, parce que peut-être que vous accueillez souvent des personnes voilà, qui ont des difficultés, vous êtes peut-être même un praticien ou une praticienne. C'est peut-être pas forcément que vous les recevez chez vous, mais que par le biais peut-être des guidances, etc., vous accumulez peut-être certaines énergies négatives qu'il va falloir nettoyer parce que vous êtes très empathique et du coup vous recevez, hein, vous absorbez finalement les énergies négatives des autres. Donc vous avez besoin pour votre bien-être, pour vous renouveler, on va dire ça comme ça, énergétiquement, vous avez besoin d'un nettoyage. Voilà, ça c'est le message que je ressens très fort. Et qui me parle pas mal en plus. Ensuite, le lieu qui va vous donner de l'énergie cette semaine, c'est le lac Yanaka. La paix commence en moi. Je choisis d'être serein. Je suis serein. Donc vous pouvez vous répéter cette phrase comme un mantra, je suis serein, je suis sereine, pour justement vous rééquilibrer, pour vous faire du bien. Parce que si vous voulez retrouver votre paix intérieure, voilà, vous avez besoin de vous faire du bien. Je pense que c'est en rapport avec ce tirage ici. Hein. Donc moi, je vous conseille un rééquilibrage énergétique ou un nettoyage par le biais d'encens dans la maison, par le biais des cristaux,
par le biais d'un bain ou d'une douche en conscience. Vous imaginez toutes les énergies négatives hein, qui partent avec l'eau, qui coulent sur vous. Donc, ouais, bon, là, on vous dit de travailler voilà, votre sérénité. Peut-être que la rentrée a été très, très chamboulée, voilà, très compliquée à gérer. Et puis, vous êtes déjà peut-être un petit peu en stress, qu'on avait ressenti ici avec le travail. Hein. On avait du stress, là, j'avais senti du stress. Donc voilà, travaillez sur votre sérénité. Alors, le lac Yanaka, par contre, je ne sais pas où il se situe. Donc, on va aller voir dans le livret. Je vais vous en dire plus. Le lac Yanaka. Alors, le lac Yanaka, c'est page 56. 56. Alors, paix, calme, pause, effet miroir. Ça, il se situe en Nouvelle-Zélande, le lac Yanaka. Nouvelle-Zélande. Élément principal, l'eau. Donc le lac Yanaka est situé presque au centre de la région des lacs d'Otago, à proximité d'une chaîne de montagnes située au sud de l'île. La ville de Yanaka est devenue un lieu tendance, surtout lors de la saison du ski, et même s'il semble difficile de passer à côté de la couleur bleu saphir du lac, que l'on voit particulièrement bien depuis le mont Yanaka, il est surprenant de constater le nombre de skieurs qui ne mettent pas les pieds sur ces rives. Je pense que c'est dû au calme inhérent au lieu. Le lac Yanaka a été décrit comme une entité vivante par les Maoris. D'après la légende maori, le chef maori, Te Raikanaotu, aurait creusé le lit du lac Yanaka et du lac Aiea avec un immense co, c'est-à-dire bâton à fouir, et il aurait empilé les débris ainsi déblayés et construit la chaîne des montagnes, le mont Yanaka, peut-être littéralement traduit par légende. Selon les croyances d'une génération plus ancienne de Maoris, un animal étrange ressemblant à un castor vivrait sur les rives des lacs Yanaka et Aiea, qu'ils ont surnommé Korae. L'île Muyao, située au milieu du lac Yanaka, est accessible en kayak ou en bateau, offre une paix plus profonde encore. Ici, chacun peut apprécier l'ascension de l'enclave pierreuse qui mène à Aretusa-Pool, le petit lac alpin situé sur le lac. Un vestige de l'ère glaciaire. C'est un endroit merveilleux pour simplement s'asseoir et apprécier la compagnie des oiseaux yeka, les résidents très sociables. Voilà. Donc, on a ici une pierre, apparemment le jade de Nouvelle-Zélande, ou pierre verte aussi, qu'on peut y trouver. Et on nous dit que les tipuas sont des sortes de fées ou de démons selon leur personnalité. Donc, on y trouverait des fées ou des démons. Donc, voilà pour l'information sur le lac Yanaka. Je ne connaissais pas du tout. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai passé au troisième tirage avec le lapis lazuli. Hop, on change. Et hop, on met le lapis lazuli ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, nous aimerions une guidance pour la semaine du 7 au 13 septembre. Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, on a une qui vient de sauter. On la regardera après. Alors, je vais d'abord demander pour le travail. Ensuite, pour les finances. Et ensuite, pour l'amour. Alors, travail. Finances. Sentimental, domaine sentimental. Ensuite, on va demander un conseil de développement personnel
Donc, pour la semaine du 7 au 13. Donc, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. 1, 2 et 3. Et enfin, de quel lieu allez-vous tirer votre énergie cette semaine? Voilà. C'est parti pour l'interprétation. Alors, dans le domaine du travail, que vous réserve cette semaine? Alors, écoutez, au niveau du travail, ça me paraît plutôt très très bon. Je me demande même si vous n'êtes pas encore en vacances. Parce qu'on a paix, sérénité, on a l'eau qui est symbole de repos, de détente, et on a légèreté avec le papillon. Donc là, vous êtes en train de recharger vos batteries. Donc moi, je vous sens plus en vacances qu'au travail. Si vous êtes au travail, écoutez, pour l'instant, ça se passe très très bien. Vous n'êtes pas encore trop débordé cette semaine. Ensuite, au niveau des finances, une jeune fille travaille sur ménage et on a chance. Alors, ici, je pense que ça, une jeune femme, donc ça s'adresse peut-être plutôt à quelqu'un qui est dans votre environnement, une jeune femme qui est dans votre environnement, peut-être une étudiante, là, qui travaille beaucoup, 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 peut-être qu'il y a des dépenses liées, là je sens l'université, je ne sais pas pourquoi, une jeune femme avec ruche, pour moi c'est l'université et il y a beaucoup de dépenses liées à cela. Mais il y a la chance à côté, donc il y a possibilité que vous soyez aidé, soutenu, hein. Donc peut-être une petite rentrée d'argent pour vous aider, qui sait. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous allez pouvoir être aidé financièrement. Donc, ouais, des dépenses liées à une personne dans votre entourage. Si vous êtes une jeune personne, c'est peut-être vous qui allez devoir dépenser un petit peu d'argent pour préparer votre rentrée, puisqu'on a vu que là, vous êtes encore peut-être en vacances, mais votre rentrée va bientôt arriver si vous êtes étudiant, hein. Du coup, il va falloir préparer financièrement tout ça. Ça va pas être, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Ensuite, ici, dans le domaine sentimental, oh, on a le cœur qui est tombé. Bon, ça, c'est très bien. Santé, énergie, voie toute tracée, transport. Bon, si vous êtes en couple, on voit le train, voilà, vous avez votre petit train-train quotidien, la voie est toute tracée et tout va très bien dans le couple, puisque le couple est en pleine santé. Il y a beaucoup d'énergie, pas de problème. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui est possible lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, voilà. Vous allez peut-être devoir vous rendre quelque part et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, soit dans le transport en commun, soit si c'est le train, soit dans le train, soit si vous faites du covoiturage, celui qui fait le covoiturage ou celle qui fait le covoiturage avec vous, ou alors lors de quand vous y serez, quoi. Si vous allez à un stage ou s'il y a une formation, ou si pour X raison vous vous déplacez, ou peut-être même déménager, qui sait, pourquoi pas, si vous déménagez, ou vous allez peut-être donc soit retrouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, ou retrouver quelqu'un. Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être que vous allez retrouver une personne que vous connaissez déjà, c'est possible. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, développement personnel. Encore les limites, on se fixe beaucoup de limites qui nous empêchent d'avancer. Jugement, donc là, ouais, vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur d'être jugé, du coup, vous n'êtes pas la personne que vous êtes réellement. Vous vous imposez beaucoup de limites. Et justement, la dernière carte, on vous dit fun, amusez-vous, sortez des sentiers battus. Même si vous avez peur d'être jugé pour votre comportement, parce que vous êtes peut-être trop fun, trop ceci, trop cela, n'ayez pas peur, soyez vous-même. En fait, là, le conseil, c'est soyez vous-même, n'ayez pas peur des jugements des autres
Et puis sortez, voilà, il va falloir sortir de vos limites, hein, des cadres que vous vous fixez ou du masque que vous vous mettez parce que vous avez peur d'être jugé. Bah écoutez, soyez fun, hein, continuez, soyez comme vous êtes. Voilà. Donc voilà pour le message. Et on va terminer par le message d'un des lieux de pouvoir de la planète. Oh, le lac Yanaka est ressorti. Tiens donc, vous aussi, vous avez besoin de sérénité. Quoi qu'on a vu qu'au niveau travail, c'était plutôt cool hein, pour vous. Mais apparemment, voilà, vous avez besoin de travailler aussi sur votre sérénité. Ou si vous l'êtes, eh ben, écoutez, on vous demande de faire des choses pour continuer à l'être, même quand vous allez devoir reprendre le travail. Ou si vous cherchez un travail, hein, soyez serein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance à 3 tirages au choix vous a plu. Dites-moi si ça résonne en vous, si voilà, et puis on verra bien cette semaine ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt pas mal pour dans l'ensemble. Hein. Peut-être des petites choses à travailler, petits conseils qu'on nous a donnés, mais sinon ça a l'air quand même plutôt pas mal. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou me laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous prépare encore plein d'autres vidéos, sauf que là avec la rentrée j'ai un peu moins de temps pour moi. Mais voilà, le temps que tout se cale bien et normalement après je pourrai prendre un rythme de croisière plus important pour pouvoir réaliser beaucoup plus de vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine. Bisous.